Terminé tous les colis, il y a plus de 130 colis. Rien que cette semaine, j'ai fait plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et en une semaine, j'ai fait plus de 250 colis. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux meilleurs business à lancer en 2026. Let's go. Salut à tous, c'est M2. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour moi les meilleurs business qui sont à lancer en 2026. Alors, ça va pas être du bullshit, ça va pas être des vidéos TikTok, ça va pas être de faire du dropshipping, ça va pas être de faire des choses vraiment qui sont déjà passées depuis longtemps. Mais là, ça va être le moment de bien ouvrir ses oreilles. Et là, j'ai du lourd à vous proposer aujourd'hui. Let's go, c'est parti. Montage, il n'y a rien du tout. Je commence YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mon Instagram en description, si vous voulez voir ce que je fais. Voilà. On commence tout de suite avec la première chose, le premier business qu'il va falloir lancer en 2026, c'est Whatnot. Whatnot, qu'est-ce que c'est? J'ai noté que c'est une plateforme de live shopping sous forme d'enchères. C'est-à-dire que vous proposez n'importe quel article dans votre chambre tout de suite, il part. Donc, flux tendu, c'est-à-dire que vous ne gardez pas de la marchandise avec vous. Rien que cette semaine, j'ai vendu plus de 300 articles. Petit extrait du live de 6h30. Il est minuit, c'est dingue. Plus de 6h30 de live, nous sommes encore 80. Vous voulez me tuer ou quoi? Plus de je ne sais combien d'articles vendus. C'est incroyable. Allez, bonne soirée à tous. 6h30, j'ai fait plus de 13 000 euros de chiffre d'affaires. Encore, moi, je vends de la petite maroquinerie de luxe de seconde main. C'est vraiment du low ticket, aux alentours de 50 euros, 100 euros, ou même un peu moins de 50 euros de temps en temps. Et donc, à mon avis, voilà, il faut avoir une idée, pas forcément du luxe de seconde main, mais il faut aller sur l'application. Vous pouvez faire les colis perdus. C'est très intéressant. Vous touchez des articles à 10, 20 centimes et vous les revendez au minimum à 1 euro. Voilà, donc après, il faut se faire sa communauté, etc. On a aussi de la cosmétique, on a aussi des vêtements. Et en fait, donc j'ai noté les points positifs de cette application. Il y en a très peu qui la connaissent en France parce que ça fait 1 an que ça vient d'arriver. En France seulement. Et aux États-Unis, dites-vous qu'il y en a qui vivent de ça. Moi, je pourrais vraiment vivre de l'application. Malgré qu'elle ne soit pas encore très développée en France, c'est en gros l'évolution de Voct pour ceux qui connaissent. Là, vous pouvez tout vendre dessus, hein. De la mode femme, de la mode enfant, tout ce qui est en rapport avec une marque. Donc pour moi, j'ai noté que c'était un gain de temps par rapport à Vinted. Parce que Vinted, vous savez que on met énormément de temps. Vinted, c'est galère, le mec qui te demande de faire un truc, faut créer une annonce et tout. Là, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien du tout. Tu présentes tes articles, tu fais juste une seule annonce, tu mets 300 articles, et puis les 300, tu les passes. Je vous montrerai des extraits dans tous les cas. 123, 153 euros, on est à 213 euros. Donc pour moi, c'est le futur, j'ai noté. C'est le futur parce que bientôt les gens vont arrêter d'aller acheter en magasin. Donc pour moi, il suffit juste d'être intelligent, de trouver un fournisseur, de trouver une niche et ensuite de se permettre de mettre les articles à 1 euro sur Whatnot. Vous pouvez mettre des prix de départ, donc 50 euros, 100 euros, 300 euros. Il y a des sacs de luxe, moi, que je vends, que je mets à des prix de départ de 500, 600, 1000 euros. Mais là, la petite maroquinerie, je la mets à 1 euro parce que je la touche pas très cher. Donc je peux me permettre de le mettre à 1 euro. Il y a plusieurs fonctionnalités, dont la mort subite. On en parlera peut-être plus tard. Donc j'ai noté aussi que c'était une grosse facilité pour commencer. Donc c'est eux qui gèrent tout le marketing. Ils ont levé plus de 265 millions d'euros. Vous n'avez rien à faire. Vous installez l'application, vous créez un petit setup comme moi, vous achetez une red light TikTok, fournisseur, produit, et vous commencez. Vous n'avez pas à créer un site, vous n'avez pas à vous faire chier à faire des annonces. Et en plus de ça, vous n'avez pas à mettre de l'argent dans des pubs. Passons au point négatif. Vous êtes dépendant de la plateforme. C'est-à-dire que si moi demain j'ai envie d'aller vivre en Thaïlande, j'ai envie d'aller vivre en Chine ou au Japon pour être plus près de mes fournisseurs, malheureusement je ne vais pas pouvoir, à part accord supplémentaire. Bon, aujourd'hui je peux peut-être prétendre à ça parce que j'ai vendu tellement d'articles, j'aurais rapporté tellement d'argent que peut-être si je fais la demande, ça serait possible. Normalement ce n'est pas possible. Il faut que le compte créé dans le pays reste dans le pays. Vous ne pouvez pas changer de résidence fiscale. Je ne sais pas si ça a été très clair. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire des lives en Thaïlande et vous ne pouvez pas expédier en Thaïlande avec votre compte français. Vous êtes obligé de recréer un compte thaïlandais. Et en Thaïlande, malheureusement, ce n'est pas possible. Vous pouvez seulement créer des comptes dans des pays là où la fiscalité n'est pas très intéressante. Voilà, c'est le gros point négatif pour moi, ce qui change par rapport à Amazon, Seller, ou vendre des articles sur Shopify que moi je pourrais moi-même créer ma propre boutique et vendre mes articles. C'est ce qui sera en cours en 2026. C'est ce qui va être fait. Pour essayer de petit à petit me. Voilà. Aussi, oui, pardon, en point positif, vous pouvez vous créer une réelle communauté qui vous suivra. Et donc ça, franchement, c'est un très gros point positif. L'application vous apporte directement des gens, donc après, vous gérez votre façon de vous faire une page, un personal branding, etc.
Ensuite, donc le deuxième point négatif que j'ai noté, c'est que l'application vous prend une marge, évidemment, ce n'est pas gratuit. Il y a 11% de marge, à ne pas négliger. À ne pas négliger quand même. Quand vous vendez un article à 500 balles, il y a 11%, il y a à peu près 60 balles, 70 balles qui s'en va, avant impôt. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon, au final, on s'y retrouve largement. Et le dernier point négatif, c'est que, en gros, les gens, quand ils vous mettent des avis négatifs, parce que c'est comme si vous avez votre propre boutique, hein, sauf que vous êtes dépendant de l'application. Si quelqu'un vous met une étoile sur 5, vous êtes à peu près niqué parce que donc ça peut être un concurrent, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément content. Et si vous met une étoile sur 5, ça vous nique tout. Parce que je rappelle, à partir de 4,8 étoiles, pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez accès au paiement immédiat. Les paiements immédiats, c'est-à-dire que vous avez l'argent directement sur votre solde. Vous avez juste à le verser sur votre compte en banque. Voilà. Alors que, en gros, si vous êtes en dessous de 4,7 étoiles, comme moi, donc c'est comme Vinted, vous avez de l'argent en pending, en attente, et lorsque le client recevra son colis, 4 heures après qu'il soit arrivé dans le point relais, vous recevez l'argent. Donc moi, je vous conseille absolument de vous lancer sur Whatnot, c'est du live shopping. Je sais pas si vous vous en rendez compte, posez-vous 5 minutes, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Vous pouvez vendre n'importe quoi à partir du moment où c'est une marque. Vous pouvez vendre plein d'articles en très peu de temps. Et comme moi aujourd'hui, là, je viens de sortir, j'ai fait plus de 150 colis ou 130 colis, je me rappelle plus. Donc c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà. Ensuite, deuxième business que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est toujours de l'e-commerce, parce que pour moi, évidemment, c'est le futur. Il y a énormément de magasins qui ferment en ce moment. Donc c'est le moment de se lancer sur Internet. Tout le monde achète sur Internet. Il n'y a pas le choix. Alors, c'est Amazon Seller. Ça peut vous paraître bullshit comme ça, mais pour moi, c'est mon objectif de 2026 de me lancer sur Amazon Seller. Bon, en 2025, je me suis déjà lancé. J'attends juste la confirmation d'Amazon pour vendre une marque. Alors, je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu mon plan et puis après, je vous parlerai des points positifs et négatifs. Alors, moi, mon plan, c'est pour moi, pour vendre sur Amazon. Bon, évidemment, il faut avoir une entreprise, un siret, etc. Donc, ça se fait en 30 minutes sur Limpy. Pas besoin de chercher d'excuses. Tu peux te lancer ce soir. Dès demain, ton compte, il est validé. Donc, pareil, très rapide comme Whatnot. Pour moi, pour commencer Amazon Seller, il faut avoir une certaine, je dirais, ouverture d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance quand même de voyager en Asie. Et c'est en Asie, là où vous allez pouvoir retrouver la plupart des produits qui marchent sur Amazon. Par exemple, là, j'ai trouvé, je ne le montrerai pas à l'écran, mais j'ai un produit qui est hyper prometteur sur Amazon avec de plusieurs milliers de ventes sur Amazon, rien que sur ce produit-là. Donc c'est pour moi ça. Soit vous utilisez une marque qui est déjà trouvée, donc après il faut trouver un fournisseur, etc. Donc évidemment de l'authentique, hein. Moi c'est pas, je vous parle pas là je vends pas des habits ni des téléphones, mais une marque de quelque chose asiatique qui n'est pas trouvable sur les autres marchés et la ramener en France. Tout simplement c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver quelque chose qui se fait en Asie, qui est très demandé en France et le présenter sur Amazon. C'est simple comme bonjour. Donc pour moi, les points positifs, donc déjà, il faut trouver un fournisseur. Moi, j'ai déjà mon fournisseur qui me fait tout, et en plus, il va me gérer ça. Donc ça, c'est très bien. Après, faut savoir au niveau de la logistique, est-ce que c'est possible ou pas pour vous. Enfin, faut s'organiser au niveau de la logistique. Donc je dirais, les points positifs, vous avez une très grosse visibilité. Amazon fait tout à votre place. Alors il me semble, parce que moi, du coup, on va dire que j'ai mis déjà un premier pied dedans. J'attends juste l'acceptation d'Amazon, donc je parle un petit peu, je m'avance un petit peu, mais en gros, Amazon, vous vendez, vous avez la notoriété d'Amazon qui vous pousse dans le dos. Il me semble que vous pouvez faire des pubs marketing sur l'application, mais sans certitude, mais il me semble que si. Vous avez la possibilité de gérer votre logistique comme vous voulez, donc FBA ou FBM, soit c'est vous qui détenez le stock et c'est vous qui les envoyez. Comme ça se trouve, vous avez déjà acheté des produits sur Amazon, dont moi par exemple mes pochettes pour faire mes envois pour mes articles que j'envoie derrière. J'utilise des pochettes que un particulier, enfin c'est un professionnel, mais c'est un particulier qui a le stock chez lui, un professionnel qui a le stock chez lui et qui m'envoie, c'est pas Amazon qui m'envoie. Ou alors vous avez le FBA, ou alors l'inverse, je me rappelle plus. Vous avez la possibilité de donner votre stock à Amazon. Amazon évidemment prend des frais dessus. Et de l'entrepôt d'Amazon, ils vont vous envoyer les produits que vous avez commandés. Donc voilà, ça peut être selon votre produit, selon la demande, ça peut être un point vraiment très positif de donner son stock à Amazon. Perso, ce ne sera pas mon cas, pas de souci, je reçois tout chez moi. Donc la confiance client, évidemment, Amazon, hein, très gros,
très grosse, pas marque employeur, mais vous avez compris, les clients font confiance. Et en plus de ça, vous pouvez faire de la veille concurrentielle. Ça, c'est hyper positif sur Whatnot également. Tout ce qui est sur Internet également, vous pouvez faire de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est le fait d'aller espionner le concurrent, espionner le marché à l'autre bout du monde, espionner le marché qui est en face de vous, le pays d'en face ou peu importe, pour essayer de les copier et faire la même chose. Pas forcément les copier, mais s'en inspirer. Par exemple, là, mon produit, je suis allé faire de la veille concurrentielle pour voir ce que lui proposait sur sa page et j'ai vu que le produit, lui, le gars, il a vendu plus de 1000, il a vendu 1000 exemplaires ce mois-ci sur ce produit. Après, j'ai vu un autre produit auquel je peux avoir accès, il en a vendu 10 000 ce mois-ci. Ok. J'ai vu encore d'autres produits qui vendaient à peu près 500. Donc j'ai calculé, le mec, en chiffre d'affaires, au mois, le gars, il fait 500 000 donc dans sa poche, il y a à peu près, je pense, sur 500 000 de chiffre d'affaires, il y a peut-être peut-être 50 000 qui rentrent, un truc comme ça. Parce qu'Amazon prennent quand même pas mal de frais. Amazon, ils prennent plus de frais que Whatnot. Ils prennent quand même, apparemment, si c'est au-dessus de 10 euros, 15%. Donc, il faut avoir un produit qui est assez cher, qui a une bonne valeur perçue, etc. Donc, après, à voir. À voir. C'est pour ça que je vais tester. C'est un petit peu en stand-by. J'ai déjà mis un pied dedans. Voilà. Ou alors, donc vous pouvez soit utiliser une marque comme je vais faire, soit aller en Chine par exemple, brander vos produits. Ça c'est tout à fait faisable, hein. D'ailleurs, je vais aller en Chine là d'ici 5 jours et je vous ferai d'ailleurs des petites vidéos là-bas. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais brander notamment quelques articles. Voilà, donc c'est ça que vous pouvez faire. Et au niveau des points négatifs, donc j'ai noté frais élevés, 15% quand même, c'est beaucoup. Il faut avoir une bonne logistique, ce que tout le monde n'a pas, ça c'est compliqué. Et en ouais, concurrence forte. La concurrence forte, après, plus ou moins en fonction du produit que vous proposez. Et aussi, pareil, vous dépendez d'Amazon, encore une fois. Amazon demain ferme, vous fermez votre boutique. Voilà, donc vous n'êtes toujours pas libre. La seule façon d'être libre, bah, c'est de créer son Shopify. Alors là, je pense que du coup, là, si vous vendez sur Amazon, je pense que vous pouvez changer fiscalement d'adresse. Il n'y a pas de souci, je pense. Vous pouvez vous mettre en Thaïlande, là où l'imposition, elle est plus faire, ou ailleurs dans le monde, je dis de la Thaïlande, mais même en Espagne. Je pense. Je suis pas certain, mais normalement, voilà. Vous êtes beaucoup plus libre au niveau d'Amazon. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc les deux business à lancer pour moi, dans tous les cas, ça reste du online, ça reste du e-commerce. C'est du concret, il suffit juste de trouver un fournisseur, de trouver un produit qui marche, qui a la hype en ce moment, comme j'ai pu trouver. Et puis après, ça peut que marcher. Après, voilà, faut avoir de la détermination, faut pas remettre ça au lendemain. Et puis voilà. Par contre, pour créer un compte sur Amazon, c'est assez compliqué, hein. Je vous le dis, j'ai mis plusieurs jours. Et donc voilà, donc c'était Amazon Seller, Whatnot. Et puis voilà, hein, pour moi c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est pour moi les deux business là où je vais exploser, en tout cas, espère exploser l'année prochaine. Donc je vous mets mon Instagram. Mon Instagram c'est m2kss-du-bas. Donc je propose également de vous fournir en luxe de seconde main, vous payez un ticket d'entrée, et ensuite après je peux vous fournir de la marchandise et je vous garantis minimum 100 euros dessus. Voilà, 100 euros sur chaque article. J'ai une hyper bonne logistique, je travaille avec des Japonais, Suisses, Français et même des Chinois. Voilà. Donc la semaine prochaine, je me répète, je vais en Chine, n'hésitez pas à vous abonner, je ferai des vidéos là où je vais prendre mes produits, je vais aller voir les marchés qui font du faux, et puis de contrefaçon, et puis je vous ferai évidemment des vidéos. Bonne soirée à tous, j'espère que ça vous a plu, que c'était concret, et n'hésitez pas à partager. Ciao ciao!